Erev Tov u'mevorach, birshut moray verabotay. On étudie ce soir une question ilchatique, à savoir, est-il permis d'aller faire la prière Shabbat matin, Shacharit, chez les Chabad? On sait que les Chabad ont une horaire de prière très très agréable pour ceux qui sont fatigués de la semaine. Et donc, Shabbat, la tfila commence à 10 heures. Mais je tiens à préciser d'abord que c'est pas la raison pour laquelle les Chabad font la tfila à 10 heures. C'est la raison pour laquelle les gens aiment le minyan de Chabad à 10 heures. La raison pour laquelle les Chabad, les Lubavitch, font la tfila à 10 heures, c'est pour pouvoir se préparer à la tfila, se tremper au mikvé, étudier la chassidoute, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est la raison pour laquelle il prie plus tard. Alors, notre question, elle est doublée. Est-il permis d'abord d'aller prier si nous, on ne fait pas cette préparation? Pourquoi ça serait un problème de faire la tfila avec eux, étant donné que une tfila qui commence à 10 heures du matin, forcément, on dépassera le temps limite de la tfila, ce qui s'appelle zman tfila. De la même manière qu'il y a un zman à Kiryat Shema, que la lecture du schéma doit se faire jusqu'à une certaine heure, ainsi le zman tfila est jusqu'à une certaine heure. Et donc, la tfila qui commence à 10 heures, forcément que la tfila sera après le zman tfila. On va étudier, c'est quand le zman tfila, mais il est évident que ça sera après le zman tfila. Donc, deux questions. D'abord, est-ce que on a le droit d'aller faire la tfila après le zman tfila? Ou bien, si je vois que je me suis réveillé à 10 heures et je vois que le Zman Tfila, il est, disons, à 10h20, 10h30, alors est-ce qu'il est mieux de faire tout de suite la Hamida, tout de suite la Tfila, même si c'est Beyachid, plutôt que d'attendre et de faire la Tfila après le Zman Tfila? Et deuxième question, même si je suis Chabad, je suis Lubavitch, et j'ai envie de me préparer pour la Tfila, j'ai envie d'aller faire mikvé, j'ai envie de faire la chassidoute, j'ai envie d'étudier, etc. Est-ce que j'ai le droit pour cause de préparation à la tfila, de retarder le zman tfila, les khatrila? Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille? Sur quoi se repose le minag des chassidim de manière générale et des Lubavitch de manière particulière de retarder la tfila? Donc ça sera Bezrat Hashem, le thème qu'on étudiera ce soir. Et pourquoi j'en parle ce soir particulièrement? J'en parle ce soir particulièrement. Pourquoi j'en parle ce soir particulièrement? Étant donné que c'est bientôt les vacances et les gens voyagent. Et parfois, on se trouve dans des endroits où il n'y a que un Beth Chabad. Il n'y a pas d'autres synagogues. Et la tfila, elle est seulement à 10 heures du matin. Et donc, la question, elle est, si vraiment, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est préférable de faire? De faire la tfila seule à l'heure voulue par nos sages de faire avant le Zman Tfila, Be'achid, dans ma chambre d'hôtel. Après, je vais au Bet Rabat pour écouter Kaddish, Kedusha, Kiryat Torah. Ou bien non, les Khatrila, je vais étudier un petit peu. J'attends la tfila du Bet Rabat. Ça, c'est notre question ce soir. Est-il permis de prier à l'heure que Chabad fixe la tfila le Shabbat? Ils sont pleins, les Bet Rabat, hein. Bon. Alors, on verra bien. Alors, on verra bien. On verra bien qu'est-ce que la halacha nous recommande, comment on doit procéder. Mishnah Masechet Brachot, dans la page 26. Nous dit la Mishnah, Tfilat HaShahar ad Chatzot. La tfila du matin, selon le premier Tana de la Mishnah, est jusqu'à Chatzot. Chatzot, c'est la mi-journée, à peu près midi. Rabbi Yehuda, Omer, ad Arba Shaot. Rabbi Yehuda est dit jusqu'à la quatrième heure. En ce moment, Zman Tfila, il est à peu près 10h30. À peu près. C'est la fin de la quatrième heure. La halacha, elle est comment? La halacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Si la halacha était comme Chachamim de dire jusqu'à Chatzot, alors on aurait pu tranquillement aller prier chez les Chabad. Pourquoi? Parce que le Zman Tfila, il est jusqu'à midi. Donc tu commences la Tfila à 10 heures, tu arrives à la Hamida à 11 heures, c'est bon. C'est avant Chatzot.
Mais étant donné que la halakha a été tranchée comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda pense que Zman Tfila est jusqu'à la quatrième heure, donc à 10h30, ça y est, c'est fini, c'est Zman Tfila. Donc, la Tfila chez les Chabad, elle est après l'heure de Zman Tfila. Dit la Gemara. Ureminu mitzvata ima netzachama kedeshi ismoch geula letfila venimtsa mitpalel bayom. Demande la Gemara, mais pas du tout. Comment est-ce possible? Tu peux faire shacharit jusqu'à 10h30 du matin, jusqu'à la quatrième heure. Mais il est écrit dans la Braïta que la mitzvah de la tfila, elle est honnête. Honnête sachama, c'est là la mitzvah de la tfila. On fait Kiryat Shema juste avant le lever du soleil, juste avant le Netzachama, pour faire la Hamida tout de suite au Netzachama. Répond la Gemara, non, là-bas, c'est les Vatikin. Vatikin veut dire sont les anciens, les personnes qui font mitzvah minamuvchar. Alors eux, pour eux, il faut se lever au net. Eux, c'est les Vatikim, c'est le Zman du Nes, le meilleur temps de faire la tfila. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la prier après jusqu'à la quatrième heure. Un homme qui veut l'échatrila aujourd'hui se lever à 9h du matin, il fait l'échatrila, il va faire la tfila à 9h du matin, il fait l'échatrila. Ainsi, s'il s'est levé à 8h du matin, il veut faire une étude, il veut étudier la Torah de 8h à 9h et faire la tfila à 9h, tant qu'il est avant le Zman tfila, moutar l'échatrila. Continue la Gemara et elle pose une autre question. La première question de la Gemara, c'était est-ce que tu peux jusqu'à la quatrième heure? A priori, il faut faire honnête. Maintenant, la question elle est inverse. Ouais, est-ce qu'on peut faire la tfila seulement selon le premier Tana de la Mishnah jusqu'à Chatzot seulement? Mais on voit un enseignement qu'on peut faire la tfila toute la journée. De Amar Rabbi Yochanan, Ve Amar Rav Mari, Brede Ravuna, Brede Ravir, Mia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Ta'a velo itpalel arvit, mitpalel shacharit shtaim. Shacharit, mitpalel mincha shtaim. Quelqu'un qui a raté shacharit, il peut faire 2 fois mincha. Donc tu vois qu'on peut faire shacharit toute la journée. Il n'a pas fait shacharit, il peut faire 2 fois mincha. Alors on peut faire shacharit toute la journée. Répond la Gemara, vous dites très très bien. Kuleyom a matzli azil. Toute la journée, on peut faire shacharit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ad chatzot. Jusqu'à chatzot, on te donne une récompense, une sachar tfila bismana. Tu as tfila shacharit en son temps. Parce que la tfila nous a été donnée, instaurée par les Chachamim, que chaque tfila a un temps. Elle commence à un temps, elle se termine à un temps. Mais si tu as raté le Zman Shacharit, alors tu peux continuer à faire la tfila, la Shacharit toute la journée pour faire une fila. Mais tu n'as pas eu Shacharit Bismana. Donc, conclusion de la Gemara, celui qui veut faire Shacharit avec le temps qui correspond à la prière de Shacharit, il doit faire à partir de Netzachama jusqu'à la quatrième heure. Et vient le Shulchan Aruch. Et il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Petet. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un homme s'est levé après 10h30 du matin? Il a mal dormi cette nuit, il est allé dormir très très tard, il avait un mariage, les enfants se sont réveillés, toute raison. Et donc il s'est réveillé après le Zman Fila. Alors quoi, il doit faire mincha 2 fois? Alors dit le Shulchan Aruch, Zman Filat HaShachar, le chapitre 89, halakha 1, Zman Filat HaShachar, elle commence au Netzachama, Bediavad ou Beshat Adachak à partir de Halot HaShachar, comme on a vu la semaine dernière. Aval nimshach zmana ad arba shaot ou shlish hayom. Et le temps de shacharit est jusqu'à la quatrième heure qui est un tiers de la journée. Ve'im ta'a. Par contre, s'il s'est trompé, au avar, ou bien il n'a pas fait la tfila jusqu'à 10h30 du matin. Ve'it palel achar arba shaot. Et il a fait la tfila après la quatrième heure, donc après 10h30. Ad chatzot. Afalpi she'en lo sachar tfila bizmana. Schar tfila mihaika. Il n'a pas la tfila de shacharit en son temps parce qu'il a raté Jérémie, mais il a un sachar tfila. Et après chatzot, alors là, il va devoir faire d'abord mincha et après récupérer shacharit. Ça, c'est quand il a fait Beshogeg. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que c'est vrai que shacharit est limité par un temps à la quatrième heure, mais il y a un plan B.
Le plan B, il est que si j'ai raté le temps de 10h30 de Tfila Bismana, j'ai une récupération jusqu'à Chatzot. Ça, c'est a priori, comme tu dis très bien, c'est quand il s'est trompé. Quand il s'est levé Shogeg, il n'a pas fait exprès, il ne s'est pas levé. Mais là, quand on parle des Chassidei Chabad, c'est pas qu'ils ne se sont pas levés. Quand je suis en vacances, dans un endroit où il n'y a qu'un Bet Chabad, c'est pas que je ne me suis pas levé. Je me suis levé toute ma vie, je ne me lève pas, jamais à 10h. Je me suis levé à 8h. La question, elle est-ce que, étant donné que mon minyan, il est plus tard pour le vacancier, ou le Chabad, il te dit non, moi je viens de me préparer pour la tfila, est-ce qu'on peut considérer ça comme un Bedi Avad et de dire bon, c'est bon, tu peux attendre et faire la tfila après le Zman de la tfila tant que tu es avant Chatzot ou pas? Ça, c'est la question de ce soir. Maintenant, on a aiguisé la question, on a défini la question. On sait qu'on a un Lechatrila et on a un Bedi Avad. Lechatrila jusqu'à la 4e heure, Bedi Avad jusqu'à Chatzot. Est-ce qu'un Chabad qui veut se préparer pour la tfila, un Chassid qui va aller au mikvé, il veut étudier, est-ce que c'est considéré Bedi Avad et donc on peut lui dire vas-y, tu peux faire la tfila après Zman tfila. Ainsi, moi je suis en vacances, il n'y a pas d'autre minyan à 8h du matin, 9h du matin. C'est où ça ou Beyachid ou seul? C'est mieux de faire seul dans le temps ou Betsibour après le temps? Ça, c'est un Bedi Avad. C'est pas les khatrila. Les khatrila, tfila bismana, c'est jusqu'au zman tfila, jusqu'à la 4e heure. Parce que Rabbi Houda, il a dit que le zman 4e heure, c'est à peu près 10h30. Zman tfila. Ça dépend de chaque endroit, ça change dans chaque période, mais vous pouvez regarder comme dans chaque calendrier. Non, en France, c'est pas 10h. Je parle en Eretz Israël, mais regardez dans les calendriers, vous allez voir. Alors donc, Rabotai, Ma'adin. Alors, allons-y. C'est quoi pour lui? Il y a le Shulchan Aruch. Non, mais oui, mais on dit que celui qui est Shogeg, ça s'appelle Tfila quand même, c'est pas, sera remis à Bismana, ça sera. Tfila, mais pas Bismana. Il sera Tfila. Puisque maintenant, il ne le fait pas Shogeg, il le fait. Même s'il fait Bébézid, il aura Schar Tfila. On verra. Est-ce qu'il a le droit de le faire? On verra. Maintenant, on va poser une question. On va rentrer encore dans la profondeur. Mais je tiens à préciser avant de continuer que ça, c'est non seulement la position du Shulchan Aruch, mais si le Chabad, il va vous dire non, moi, nous les Chabad, on a d'autres halachot, alors le Shulchan Aruch des Chabad, c'est le Shulchan Aruch Harav, Shulchan Aruch du Baal HaTanya, il dit exactement, Admor Hazaken, exactement comme le Shulchan Aruch, que le Zman Tfila, il est jusqu'à la 4e heure, et Bedi Avad jusqu'à Chatzot. Donc, on peut pas le Chabad ne peut pas vous dire j'ai une autre halakha. Oui, 10h. En Israël. En Israël, ici, il y a 2 rues d'ici, il y a un Bet Chabad. Parce qu'en France, bon, il est bon. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc, alors, Rabotai, allons-y. Essayons de comprendre un petit peu d'où vient ce minag des chassidim de prier tard. Et avant de commencer de trouver leurs racines, on va ajouter un petit point. Le Bet Yosef, Maran Bet Yosef, il vient et il analyse. Qu'est-ce que ça veut dire si je n'ai pas fait la tfila avant la 4e heure, avant 10h30, je peux la faire après 10h30? Est-ce que c'est considéré une tfila de récupération, ce qui s'appelle tashlumin? Ou est-ce que ça fait partie des lois de Shacharit? Que si je n'ai pas fait avant la 4e heure, je peux la faire jusqu'à Chatzot. Ça change quoi? Dit le Bet Yosef, on a une règle que dans une prière de tashlumin, on peut faire une récupération. Quelqu'un qui a oublié, disons, mincha. Il n'a pas fait mincha. Tout le monde connaît, il peut faire 2 fois Arvit. Pas tout le temps. Seulement s'il ne l'a pas fait exprès. S'il a fait exprès, les Chachamim ne lui ont pas fait ce cadeau d'avoir une récupération à Arvit. Alors la question, elle est, quand j'ai pas fait Shacharit avant 10h30, et le Shulchan Aruch, il a dit, bon d'accord, fais après. Est-ce que c'est comme Tashlumin? Et ça nous laisserait entendre de savoir que c'est seulement si j'ai pas fait exprès. Mais si j'ai fait exprès, j'ai pas le droit de prier après la 4e heure? Ou bien non, ça fait partie des lois de Shacharit, que les Khatrila, il y a jusqu'à la 4e heure, et donc même si j'ai fait exprès, ça c'est la Chakira. Le Shulchan Aruch, il tranche que même si j'ai fait exprès, je peux prier après. C'est pas les Khatrila, mais je peux prier après la 4e heure. Mais il faut savoir que c'est pas la position de tout le monde.
Mishnah Berurah apporte que le Pri Hadash, ainsi le Ra'avan, eux, ils disent que celui qui a fait exprès de ne pas prier avant 10h30, s'il fait la prière après 10h30, c'est Brachot Levatala. Il a dit le nom d'Hachem 18 fois, pas 18 fois parce que c'est Shabbat, Levatala. Brachot Levatala. Donc, voilà, il faut être au chèche, de ne pas faire exprès de ne pas prier avant 10h30. Théorie. Et même si tu vas selon le Shulchan Aruch qui te dit que même si j'ai fait exprès, je peux faire, mais il t'a pas dit que c'est les Khatrila, il t'a dit que c'est Bedi Avad. Bedi Avad, tu peux le faire. La question, elle est Bedi Avad. Il y en a qui disent que même Bedi Avad, je peux pas le faire, comme dit le Pri Hadash, parce que étant donné que j'ai fait exprès. Donc, c'est ça la problématique de notre question ce soir. Étant donné que là, dans ce cas-là, c'est pas quelqu'un qui s'est réveillé à 10h30. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très intéressant. A priori, selon le Shulchan Aruch, on va avoir deux personnes, Shabbat matin, qui vont venir me poser une question. Un, c'est un Chabad, il est réveillé depuis le net, il a fait Mikveh, Tania, Dafayomi, il a fait toute la Torah Kula. Et l'autre, il a une tête d'oreiller, il vient de se réveiller, il est 10h. À celui qui s'est réveillé dit à 10h, étant donné qu'il n'a pas fait exprès, et il est Béchogeg, alors celui-là, selon le Pri Hadash, tu peux faire la tfila. Mais le Chabad, étant donné que lui, il pouvait faire la tfila avant, mais il n'a pas fait. Je n'ai pas le droit de lui dire, tu ne peux pas faire avec les brachot levatala, selon le Pri Hadash. Selon le Shulchan Aruch, dans les deux, ils peuvent faire après. Schar tfila, ils n'ont pas schar zulmana. Mais selon le Pri Hadash, que quand tu es bémézid, alors tu n'as pas de tachlomin. Alors, regardez cette chose absurde. Celui qui s'est réveillé à 10h du matin, fait. Celui qui s'est réveillé à 5h du matin, tu n'as pas le droit. Lui comme Tachoumin avant Chassot, et même Tachoumin après Chassot. Exact. Exact. Alors, Rabotai, pourquoi les chassidim prient tard, s'ils sont réveillés tôt? Pourquoi ils ne sont pas comme les séfarades? Séfaradim, ils aiment prier tôt. Ils aiment prier honnête. Pourquoi ils ne prient pas tôt? Alors, non, c'est les Ashkenazis. Alors, on a trois raisons qui peuvent être expliquées. Trois raisons. La première raison, pourquoi les chassidim veulent prier tard, étant donné que la tfila, c'est un moment de rattachement avec Hachem. Et pourquoi la tfila, elle s'appelle tfila? Si tu inverses les lettres, ça fait ptila. Tfila, ptila. C'est quoi ptila? Une mèche qui est jointe, qui est tressée, torsadée. Et donc la tfila, exact. Et donc la tfila, on s'attache avec Hachem. C'est milachon ptila, c'est une itrabrut. C'est un moment de rattachement avec Hachem. Et donc le chassid, celui qui fait plus que ce qu'on lui demande, il dit, moi, je ne peux pas me rattacher à Hachem et atteindre des hauts niveaux si je n'ai pas une préparation qui prépare, si j'ai envie d'atteindre des hauts niveaux, si j'ai envie que ma tfila soit propulsée, si j'ai envie que ma tfila soit haute, je suis obligé d'arriver près. Je ne peux pas arriver en me frottant les yeux et me rattacher à Hachem et d'atteindre des niveaux élevés. Alors donc, première raison, afin d'avoir une bonne fila et d'atteindre des asagot gvot, atteindre des niveaux de spiritualité élevés. Ça, c'est la première explication. On va y répondre tout à l'heure. Deuxième explication qu'on retrouve dans le livre de Chassidut, pourquoi se prier tard? Afin de libérer la pensée. Un homme qui se réveille, il n'est pas encore bien meyushav, il n'est pas encore bien installé, il n'est pas encore bien stabilisé dans sa réflexion. Et donc, on doit étudier, se poser, boire un verre de café, tranquille, afin de faire la tfila bekavana. Donc, c'est pas quelque chose de olamotel yonim, c'est plus que ter pachout, c'est kavana. Troisième raison qu'on peut trouver, c'est qu'il y avait des grands de la chassidut qui priaient tard. Des grands tzadikim qui priaient tard. Les rabbanim de Belz, un certain mort de Belz, encore quelques admorim, Baruch Haba, encore quelques admorim, ils priaient tard. Donc voilà trois raisons pourquoi les chassidim ils disent, moi j'ai le droit de faire la tfila le Shabbat matin à 10h du matin après le Zman tfila. Ok. Alors, est-ce qu'on peut prendre compte de ces trois explications? Troisième, c'est comme le tzaddik. Le tzaddik, il fait la tfilata. Moi aussi, je fais la tfilata. Le admor de Hamshinov, il fait Tkiat Shofar le soir, après Rosh Hashanah. Moi aussi, je fais comme ça.
Alors donc, on peut trouver trois explications. Est-ce qu'on prend compte de ces trois explications de la chassidoute? Pourquoi ils font la tfilat shacharit Shabbat matin ou même en semaine après le zman tfila? Est-ce que moi, en tant que vacancier, il n'y a qu'un bet rabad, la tfila elle est à 10 heures, qu'est-ce que je fais? J'attends le minyan à 10 heures ou je fais ma tfila beyachid au zman? Alors venons voir. La niudati, et c'est pas seulement ma chita, c'est la chita de la grande majorité écrasante des poskim. Après, on ramènera aussi deux lettres du rabbi de Lubavitch que j'ai rapportées ce soir, qui veut expliquer ce minag, répondre au minag, mais on va repousser ses propos. Les trois explications ne sont pas assez fortes pour aller à l'encontre du Shulchan Aruch qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire la tfila après Zman tfila, après la 4e heure, et c'est seulement Bedi Avad. Et selon le Pirkei Hadash, si tu étais réveillé avant et tu as fait après, c'est Bracha Levatala. Que depuis 10h30 jusqu'à Chatzot de faire Shacharit, c'est seulement pour celui qui ne s'est pas levé, selon le Pirkei Hadash. Alors venons voir. La première explication, c'est, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent atteindre des niveaux de spiritualité élevés. Étant donné que la tfila, on se rattache à Hachem, donc on arrive des olamot elionim, il faut une préparation. Tu ne peux pas arriver sans préparation. Il faut aller au mikvé, il faut étudier du Tanya, vous savez que le Chabad, il y a ça s'appelle un shiur. C'est quoi un shiur? C'est quelque chose qui a été fixé. Il doit faire le chitat. Chitat, c'est les rachet evot, chumash, teilim, Tanya. Il doit faire ces trois choses impérativement avec le mikvé, etc. Alors, à Botaï, je vais vous ramener deux grands géants de la chassidoute qui ont attaqué ce minag des chassidim de prier tard après le Zman Tfila. Qui sont ces grands de la chassidoute? Le premier, c'est le Maor Vashemesh, élève du Noam Elimelech Milijensk. Et le deuxième, c'est le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech Midinom. Et que c'était des chassidim. Et eux, ils ont attaqué ce minag. Ils ont dit, ce minag, il n'a pas le droit de continuer à exister. Qu'est-ce qu'ils disent? Le Maor Vashemesh, non, d'abord, c'est tous les chassidim, pas seulement Lubavitch, et c'est quelque chose qui est ancien, depuis le Baal Shem Tov, depuis les élèves du Baal Shem Tov. Donc, c'est déjà 250, 300 ans. Le Maor Vashemesh apporte le pasuk dans Parashat Nitzavim, où il est écrit Ki ha-mitzvah azot asher anuchim etzavecha, la mitzvah Hashem, la Torah qui nous donne, lo bashamaymi, elle n'est pas loin de toi, elle n'est pas ni dans le ciel, elle n'est pas ni à travers la mer, etc. Il dit, c'est quoi à travers la mer? Il dit, on sait que la Torah écrite et la Torah orale ont été comparées à la mer. Yam ha-Torah. La Torah, elle est aruka mini yam. La Torah, elle est large plus que la mer. C'est-à-dire, la Torah, elle est comparée à la mer. Dis-le, Maor Vashemesh, un des livres de base de la Chassidoute. Il dit, un homme qui pense qu'il va pouvoir atteindre des niveaux spirituels élevés en transgressant même une petite halakha dans le Shulchan Aruch, qui n'est pas des Horaïta, des Rabbanan, une petite limite que les Chachamim ont fait, et il pense que s'il va la transgresser, il va pouvoir atteindre des hauts niveaux, il perd toute sa Torah. Il n'a pas compris le sens de la Torah. Et c'est ça ce que dit dans Parashat Nitzavim, il dit Moshe Rabbeinu. L'homme est vers la yam. Si tu penses que si tu vas traverser la mer, c'est-à-dire transgresser la mer, transgresser la Torah, que ce soit la Torah orale, la Torah écrite, tu vas pouvoir atteindre des niveaux spirituels. Non, c'est pas la mitzvah, c'est pas la Torah. La Torah nous donne des lois, nous devons les respecter, et c'est à travers ces lois que nous allons respecter que nous allons atteindre des niveaux spirituels. Mais celui qui pense qu'il va atteindre un niveau spirituel en transgressant les lois de la Torah, alors il n'a rien du tout. Shum davar. Donc il dit le Maor Vashemesh, selon ça j'apprends que ceux qui disent j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin d'approfondir dans un ma'amar de chassidout afin de faire la tfila, de me rattacher à Hachem, mais je vais devoir passer le zman lechatrila de zman tfila. Il dit assour. Il dit assour. En les éter. Il dit le Maor Vashemesh. Ça c'est un grand de la chassidout. Deuxième grand de la chassidout, le Bnei Issachar. Dans deux livres. Il a écrit ça dans plusieurs endroits, mais je vais vous ramener deux livres. Un livre du Bnei Issachar qui s'appelle Derer Pikudecha, et le deuxième, c'est dans le Bnei Issachar lui-même. On va commencer par le Derer Pikudecha. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah au sujet du Korban Pessah,
qu'il est interdit de casser un os du Korban Pessah. Ve'etzem lo tishberu bo. On n'a pas le droit de casser un os. Pourquoi? Parce que les rois, quand ils mangent quelque chose d'entier, et donc ils ne commencent pas à chercher et casser les os. Donc c'est derech bnei chorib. Ça, c'est le pshat. Il vient le derech pikudecha, il dit de cette mitzvah de ne pas casser un os, on peut apprendre encore une chose. Il se trouve dans derech pikudecha, mitzvot lo ta'aseh, ot tetzain. Il dit, c'est quoi le etzem? Etzem, c'est un os, mais etzem, c'est aussi la racine, la base. Etzem ha'inyan. Etzem, c'est l'essentiel. Il dit, un homme n'a pas le droit de casser un os, c'est-à-dire de casser une halacha ou de casser une base de la Torah, même si c'est pour faire une mitzvah. Et il dit, Kasher Adam yeshlo minhagim, shelomed mipi rabo. Écoutez bien, c'est très important ce qu'il dit le Bnei Issachar. Il dit, un homme, il a un rave. Il a un rave. C'est son rave attitré. Ce n'est pas son rave attitré. C'est son rave il est tout pour lui, ce rave. Ce rave, il lui a fait des nissim. Un jour, il a eu un enfant qui était mort et le rave, il est venu, il a ressuscité l'enfant. C'est son rave. Et le rave, tu le vois prier après le Zman Tfila. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mangé du porc. Il fait de la Tfila Tcharit à 11h moins quart au lieu de 10h30. Il dit Asur lecha lilmod mimenu. Kevan she'etzem lo tishberu bo. Même si le Bnei Issachar, il dit même si tu vois ton rave, que c'est ton rave. Mais non, c'est mon rave. Il dit t'es la med alav zchut. Tu peux dire que il sait pas. Tu peux dire que il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit afilu imi amid lo harav hama be'emtza hashamay. Même si le rave, il est capable d'attraper le soleil, de le laisser bloquer au milieu du ciel. V'yavki alefanav etahem. Le rave, il est capable de lui faire kriyat yamsouf, lui ouvrir la mer. Il dit adgam shetzarich ladun et harav lekaf zechut. Il faut bien juger le rave. Il peut dire que moi, je ne comprends pas ce qu'il fait le rave. Il peut dire que le rave, il a fait ça pour une raison de pikuach nefesh. Le rave, il est malade aujourd'hui. Aval talmid lo itnaheg beshum ofen beminhag haoker halacha midivrei Torah. En aucun cas, le talmid a le droit de faire une habitude que son rave a si cette habitude-là va à l'encontre du Shulchan Aruch. Très simple, il dit le Bnei Issachar. Maintenant, c'est pas les mitnagdim, c'est pas ceux qui sont contre la chassidoute. C'est la chassidoute qui parle. Ma'or Vashemesh, Bnei Issachar, il dit en kazedava. On ne change aucune halacha, même la plus petite, même un lechatrila, pas un bediava, même un lechatrila, et même si c'est ton rave qui le fait, et même si c'est ton rave qui est capable de te faire kirat yamsouf et te faire ressusciter des morts. Parce que d'ivrei à Rav et d'ivrei à Talmid, lorsqu'Hachem il te donne quelque chose dans le Shulchan Aruch, et l'élève c'est ton Rav, le Rav et le Talmid, il te dit d'ivrei Mishomaim, à qui on écoute? T'écoutes au Talmid ou t'écoutes au Rav? D'ivrei à Rav. Kadosh Baruch Hu, c'est lui, c'est le Rav du Rav, Kadosh Baruch. Et il dit Vekegon, Adam Sherotze Levatel, Onat Kiryat Shema, Adam veut faire Kiryat Shema après l'heure. Onat Atfila, Bezmanim Shekavum Chazal, ou bien faire la Tfila après l'heure. Et même s'il y a des gens, ils vont te dire, Yefatoucha Anashim Mithakmim, toutes personnes qui veulent être intelligents, ils se prennent pour des intelligents et ils se disent, oui, Minatzorech Lamtin, comme ça on a les mochim des gadlout, comme ça il y a toutes les kabbalotes, on se rattache avec les anges, etc. Teda Yedidi chez Atzat Yetzerara. Il dit, c'est le Yetzerara qui parle. Et il dit, Aga Atzmecha. Il dit, viens, je te donne une preuve. Un homme qui dit le soir de Pessah, moi je ne suis pas assez concentré avec les anges, je ne suis pas assez kadosh pour manger la matzah. Je vais me préparer. Donc il se prépare, arrive Shavuot, il dit c'est bon, je peux manger la matzah. Il dit Haïm ya'ale badat Adam shelo yochal matzah bepesach v'yamtin ad Shavuot. Alors donc il dit le Bnei Issachar, assour b'shum ofen de faire la tfila, même si tu penses que tu vas atteindre des hauts niveaux après le zman tfila. Je vais vous donner un autre. Ça, c'est le Derer Pikudecha, un livre du Bnei Issachar. Maintenant, dans le Bnei Issachar lui-même, il y a encore quelque chose de magnifique.
La Torah orale, vous savez par quoi elle commence? Quelle est la première loi de la Torah orale? Mishnah Brachot, première Mishnah, elle dit, c'est quand l'heure de Kriyat Shema? Il dit le Bnei Issachar, pourquoi la Torah orale commence par c'est quand l'heure de Kriyat Shema? Il dit le Bnei Issachar quelque chose de choquant. Choquant. Il faut mettre dans le journal ce Bnei Issachar. Il dit comme ça. Tu sais, lama Torah shebe'alpe potachat bezman Kriyat Shema. Il dit parce qu'on a une règle, que la Torah et les mitzvot, lorsqu'un rachat pratique la Torah et les mitzvot vont à l'encontre de leur but. Étant donné qu'il continue à être rachat, il fait les mitzvot. Il pense que s'il fait les mitzvot, ça va servir à quelque chose. Il dit d'abord, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, il doit faire tchouva. Et après, il fait les mitzvot. Alors, donc, il dit le Bnei Issachar, si c'est ça, alors qu'est-ce qu'on fait, nous? On a tous des averot. On est tous réchaïm sur certaines choses. Alors, comment on fait les mitzvot? On fait les mitzvot, on est réchaïm. Il dit quelqu'un qui fait Kiryat Shema. C'est quoi Kiryat Shema? Il dit Bechol levavecha, tu dois aimer Hachem de tout ton cœur, que même si Akadosh Baruch Hu, il te dit, je te retire la vie, Moser Nefesh. Kiryat Shema, la lecture du schéma, c'est lorsqu'un juif, il est capable de donner sa vie pour Hachem. C'est la raison pour laquelle un homme qui décède, qu'est-ce qu'on lui fait faire juste avant? Le schéma. Un bébé qui naît, doit lui faire la brite. Avant la brite, que c'est considéré comme un sacrifice, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Le schéma. Le schéma, c'est lorsqu'un un homme est capable de donner sa vie. Il dit, c'est ça la kaparat avonot. Un homme, il doit faire tchouva avant de faire la tfila. Mais où elle est la kapara? Lorsqu'un homme va faire le schéma, c'est là ce qui va lui permettre de faire les mitzvot. C'est-à-dire, il dit le Bnei Issachar, le schéma qu'on doit faire tous les jours et toutes les nuits, on doit faire 2 fois par jour. Chaque jour, chaque nuit, on doit faire Kiryat Shema. À quoi il nous aide? C'est ce qui nous permet de pratiquer les mitzvot. Sinon, si on ne fait pas ce schéma, alors les mitzvot, ils vont à l'encontre de leur but. Il dit le Bnei Issachar, maintenant tu peux comprendre. Lama gazrou bekriyat shema she'asur la'avor et azman. Maintenant tu peux comprendre pourquoi Kiryat Shema, surtout ne passe pas le temps. Parce que si tu passes le temps de Kiryat Shema, toutes tes mitzvot que tu vas faire, ça va à l'encontre. Donc un homme, il pense, moi, je vais faire des kavanot, et je vais faire Kiryat Shema après son temps. Mais en fait, toutes tes mitzvot que tu fais, tu as raté. Il faut chaque jour, chaque nuit, dans le temps, il faut faire Kiryat Shema. Vous comprenez la puissance qu'il y a ici? Lui, il parle de Kiryat Shema ici. Alors, donc, ça, c'est l'importance de faire les mitzvot, mais la tefila aussi, elle a un but. On ne peut jamais passer ni un jour ni une nuit sans la puissance de la tefila. Donc, si tu as passé le zman, tu as raté la puissance de la tefila. Donc, il dit en aucun cas à passer le temps, même si c'est pour des raisons. Donc, ça, c'est pour répondre au premier argument. On a dit que le premier argument des chassidim, pourquoi on peut faire la tefila après le zman tefila, c'est parce qu'ils doivent arriver au. La réponse, elle est on n'atteint aucune dimension spirituelle en transgressant une halakha du Shulchan Aruch. Ça, c'est premier point. Deuxième point, il était la kavana. Alors ça, c'est quelque chose qui s'entend plus. Je vais vous lire, j'ai rapporté 2 lettres du Rabbi de Lubavitch dans son livre Igrot Kodesh. Igrot Kodesh, ce sont des lettres que les gens lui demandaient et lui, il répondait. Et jusqu'à aujourd'hui, chez les Chabad, comme ils ne peuvent plus poser des questions au Rabbi, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le Igrot Kodesh au hasard. Et donc, la réponse qui a été écrite il y a 30 ans, ils sont censés retrouver un message pour personnaliser pour eux-mêmes. Alors, il écrit, j'ai trouvé dans le Igrot Kodesh, dans 3 endroits, il parle de ce inyan-là, ce minag des chassidim de faire la tfila après le zman, donc faire la tfila tard. Et écoutez ce qu'il répond. Il dit, celui qui lui a posé la question, c'est un Bachor Yeshiva. Et selon ce que je comprends, c'était un Bachor Yeshiva d'une Yeshiva litaïte. Donc, pas chassidim. מה שכתבת אודות שישנם חסידים שמאחרים זמן קריאת שמע. Il dit, bon, ניתן לך טעמם ונימוקם. Là, je te donne la raison pour laquelle ils font la tfila après le zman tfila. Ils font la tfila après 10 heures du matin. Il dit, הנה כתוב במשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. On ne peut pas
s'apprêter à faire la prière sans avoir une concentration adéquate à la tfila. Vekar pasak ha-shulchan aruch besiman tzadik chet, dans le chapitre 98, she'akavana basé leitbonenut hamat'ima. C'est quoi la kavana qu'on doit avoir dans la tfila? Il dit, c'est lorsqu'un homme ne pense à aucune chose qui peut le perturber, il doit penser seulement à sa présence devant Hachem, qui vient lui demander tout. Vekar pasak gam ha-Rambam. Et le Rambam, il dit que tfila belo kavana, une tfila sans kavana, betela legamre. Le Rambam, il dit une tfila sans avoir une bonne kavana, sans s'être séparé de toute pensée qui va l'égarer, c'est pas une tfila bichlal. J'y arrive. J'y arrive. Ou kvar mevoar, etc. Ve'alpi zemouvan, she'akavana yoter chashuva mehazman. Il dit le Rabbi de Lubavitch, de là tu vois que parce qu'une tfila sans kavana, c'est pas une tfila du tout. Mais quelqu'un qui va rater le zman tfila, c'est vrai que c'est pas srar tfila bizmana, mais c'est srar tfila. C'est une tfila. Donc qu'est-ce qui est plus fort, la kavana ou le zman? Il dit le Rabbi de Lubavitch, la kavana. Et donc il dit c'est la raison pour laquelle ils doivent se préparer. Donc c'est ce qui contribue à la kavana de la tfila. Donc je leur permets de faire la tfila. Il dit le Rabbi de Lubavitch, je leur permets de faire la tfila à 10h du matin, même si c'est après le zman tfila. Alors, première chose, il a permis à ses chassidim, il a permis à ceux qui se préparent à la tfila. Mais il n'a pas permis à celui qui est en vacances et qui est à 9h du matin et il dit tiens, la tfila chez Chabad c'est à 10h, ben, on revient, on se fait un deuxième café. Alors ça, il n'a pas permis. Mais moi, je pense que même ce éther-là, selon la halacha, ou l'onachot. Venons, on voit de quoi s'agit-il. Le Shulchan Aruch dans Siman Tzadikret et Ifbet. Comment? A priori, son calcul, il est bien. Alors venons, on voit. Il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Tzadikret, donc la base, la source du Rabbi de Lubavitch. Amit palel tzarich shechaven belibo pirush hamilot shemotzi bisfatav. Un homme, quand il fait la tfila, il doit avoir la compréhension de ce qu'il dit. Quand il dit, il fait la tfila, comprends ce que tu racontes. Ne parle pas machinalement. Ve'yarshov keilu ashrina kenegdo. Il doit penser que la shrina est devant ses yeux. Ve'yasir kol hamachashavot atordot oto. Et il doit se séparer de toutes les pensées qui peuvent lui faire penser à d'autres choses. Et il dit, c'est la raison pour laquelle les chassidim arishonim, la Mishnah nous dit que les anciens, ils venaient 1 heure avant la tfila, ils s'asseyaient avant la tfila afin de penser à rien, de ne pas penser ni au compte en banque, pas penser au rendez-vous de la journée, pas penser à la dispute qu'il a eue avant de rentrer à la synagogue pour attraper la place de parking, rien. Il doit avoir un kavana limpide. Continue le Shulchan Aruch. Velo itpalel b'makom sheyesh davar shemevatel kavanato, velo besha'a mevatel et kavanato. La Gemara dit dans Eruvin 65, et c'est ça la base du Rabbi de Lubavitch, que celui qui est en colère ou celui qui vient de la route, assur lo itpalel, il n'a pas le droit de faire la tfila. Et celui qui vient de la route, il a besoin de 3 jours à l'époque. La route, c'était la route. Quand ils étaient dans le chemin, ils ont vu des bandits, ils ont vu des pirates. Il a besoin, dit la Gemara dans Eruvin, pendant 3 jours, tu ne fais pas la tfila. Tu as besoin de 3 jours pour reposer. Oui, il est en bonne santé. 3 jours juste pour reposer la kavana. Dans 3 jours, tu fais la tfila. Comme ça, dit la Gemara. Donc, il dit le Rabbi de Lubavitch, tu vois ici que la kavana, elle est même plus importante que Zman tfila et que la tfila elle-même, parce qu'on peut 3 jours sans tfila. Il dit le Shulchan Aruch, aval achshav, lo nizarim bazé. Aujourd'hui, même celui qui n'est pas bien concentré, même celui qui est en colère, même celui qui vient de la route, il fait la tfila. Dans nos générations, notre niveau de concentration, même si on se prépare, il n'est pas de folie. Et donc, aujourd'hui, on ne fait pas attention. Alors, il va dire, le Rabbi de Lubavitch, moi, je vais selon ceux qui ne pensent pas comme ça. Mais le problème, il est que le Shulchan Aruch Harav, donc je reviens au Shulchan Aruch des Chabad, du Admor Hazaken, il dit exactement ce qu'il dit le Shulchan Aruch, donc c'est Matzah Kretiv Bet, il dit là-bas, qu'aujourd'hui, même celui qui n'est pas concentré, même celui qui est énervé, il fait la tfila. Il fait la tfila. Et donc, quand le Zman tfila est en jeu, parce que selon le Rabbi de Lubavitch, si vraiment tu dis que la kavana est la plus importante, alors pendant 3 jours, on ne fait pas la tfila aussi. Parce que la base de la halacha, pendant 3 jours, tu veux.
Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, étant donné que la kavana elle n'est pas à la dimension de l'époque, aujourd'hui, on ne peut pas prendre compte de ce Shulchan Aruch parce que Shulchan Aruch, il a dit que cette halakha aujourd'hui n'est pas valable. Et aujourd'hui, si le temps de la tfila il passe, tu es obligé de faire la tfila, et même si tu n'es pas bien concentré. Parce que de toutes les manières, ça aidera pas beaucoup si tu attends. Et deuxième chose, deuxième question que j'ai contre le Rabbi de Lubavitch, c'est que c'est quoi la kavana qui a besoin? La kavana qui a besoin, elle est qu'un homme, il se concentre pas sur ses affaires, sur les choses de gashmiut, les choses de la matière. Il n'est pas qu'il comprenne ce qu'ils disent. Non, non. Ou ça va, quel rapport avec le mikvé, Chassidut, Teilim? C'est pas le sens. Le sens, il est, tu veux te préparer à la tfila, fais comme les chassidim arishonim pendant 1 heure de temps. Tu arrives à la synagogue, tu arrives à 8 heures, tu fais la tfila à 9 heures, pendant 1 heure de temps, tu restes, tu attends, tu réfléchis, tu te concentres, tu commences la tfila doucement, doucement. Tu peux étudier. Ayu shohim, il y a marqué Ayu shohim sharachat. Shohim, shohim, c'est ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ayu mitbodedim ou mechavnim betfilatam, ad shayu magiim leitpashtout, ils commençaient la tfila, etc. Mais pourquoi il y a besoin de faire la tfila à 10 heures du matin pour ça? Si tu te réveilles à 8 heures, tu peux faire à 9 heures, il n'y a aucun problème. Mais c'est shumbaria. Alors donc, Rabotai, le deuxième argument aussi, je ne l'accepte pas. Premier argument, les chassidim l'ont repoussé. Deuxième argument de la kavana, aussi on ne le repousse pas pour deux raisons. D'abord, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de kavana. Deuxièmement, parce que la kavana, elle est juste de ne pas être concentré dans d'autres choses. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire tout le processus de mikvé, etc. Si tu as pris ton café sur la terrasse, tu t'es concentré, tu t'es détendu, et après tu rentres faire la tefila. Tu as atteint ce niveau-là. Et ainsi, ce qu'on a dit tout à l'heure, que les gdolim, les tzadikim, il y en a qui font la tefila après le temps. Alors il a dit, ils sont-ils parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont pas fait attention au temps, mais on ne peut pas apprendre de là. Et même si mon Rav, il fait comme ça, qu'est-ce qu'il a dit le Bnei Issachar? Tu ne peux pas apprendre de là. Donc les trois arguments de faire la tefila après le Zman ne sont pas bien. Donc, halakha lema, c'est selon la majorité des poskim, et selon tous les poskim, la halakha, elle est qu'il faut respecter le Zman tefila. Et celui qui est réveillé avant le Zman Tfila, pour qui s'est donné la Tfila chez les Chabad? Seulement pour celui qui s'est réveillé après 10 heures du matin. Il s'est réveillé après 10 heures du matin, donc il n'a pas le Zman Tfila, au moins qu'il a sera Tfila. Mais celui qui est réveillé, et il s'est réveillé à 10 heures du matin, mais le Zman Tfila, il est à 10h25, fait tout de suite la Hamida. Beyachid, plutôt que d'attendre de faire la Tfila avec la Chabad. Donc, Allah Khalema, c'est un vacancier qui est dans un endroit où il y a seulement un Bet Chabad, et le Bet Chabad c'est à 10 heures, qu'il fasse sa tfila beyachid à la maison. Il fasse sa tfila beyachid à la maison. Et après qu'il aille au Bet Chabad pour écouter les Kaddish, Kriyat Torah et la Kedusha. Ça, c'est halakha lema. Ça, c'est notre conclusion. Ça, c'est notre conclusion de ce shiur. Et c'est comme ça qu'on doit procéder. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.